L'histoire de la psychologie expérimentale est riche et complexe. Elle s'étend sur plusieurs siècles et témoigne de l'évolution des idées sur la nature humaine, le comportement et les processus mentaux. Pour bien comprendre ce domaine, il est crucial de remonter à ses origines. La psychologie, dérivée du grec « psyché » signifiant âme et « logo » signifiant étude, a d'abord été influencée par la philosophie. Au cours du XIXe siècle, cette discipline a commencé à se structurer en tant que science empirique. Les débuts de la psychologie expérimentale sont souvent associés à Wilhelm Wundt. En 1879, Wundt ouvre le premier laboratoire de psychologie à l'université de Leipzig, ce qui est souvent cité comme le point de départ officiel de la psychologie en tant que discipline scientifique. Wundt cherchait à étudier l'esprit humain en utilisant des méthodes expérimentales. Il a mis en œuvre des techniques telles que l'auto-observation et l'introspection lors d'expériences précises. Il a établi que la psychologie pouvait mesurer des phénomènes tels que la perception, l'attention et la mémoire simultanément. D'autres figures éminentes émergent. Pierre Janet, en France, et William James, aux États-Unis, ont également profondément marqué l'évolution de la discipline. Dans son ouvrage « Les principes de la psychologie », William James présente une vision pragmatique et fonctionnelle du comportement humain, contrastant avec l'approche analytique de Wundt. Il met l'accent sur l'adaptation de l'esprit humain aux exigences de l'environnement. Un tournant majeur survient avec l'émergence du behaviorisme dans les années 1900. John B. Watson, souvent considéré comme le père fondateur du behaviorisme, propose que la psychologie devrait se concentrer sur l'observation des comportements extérieurs. Selon lui, les processus mentaux internes ne sont pas accessibles à l'étude rigoureuse. Il préconise que la psychologie se base sur des méthodes d'expérimentation, observant les réponses des sujets à des stimuli externes. Cette approche façonne le développement de l'éducation, du traitement psychologique et des pratiques en marketing. Les recherches qui suivent dans le behaviorisme sont particulièrement fructueuses. Ivan Pavlov, avec ses travaux sur le conditionnement classique, démontre que les comportements peuvent être appris par association. Ses expériences sur les chiens révèlent que des comportements non innés peuvent être déclenchés par des stimuli environnementaux. Cela transforme notre compréhension de l'apprentissage. Le behaviorisme domine la psychologie au cours du XXe siècle, mais ce n'est pas la seule métamorphose. En réaction à cette approche, la psychologie cognitive émerge dans les années 50. Elle se concentre sur les processus mentaux tels que la perception, la mémoire et le langage. Ce retour à l'étude des processus mentaux internes est influencé par l'avènement de la technologie informatique. Le modèle de l'esprit humain comme un ordinateur permet aux chercheurs d'analyser le fonctionnement cognitif de manière systématique. Un autre tournant pour la psychologie expérimentale se produit avec les progrès des neurosciences. L'utilisation des technologies d'imagerie cérébrale, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, permet d'observer l'activité cérébrale en temps réel. Cela offre des perspectives nouvelles sur la relation entre le cerveau et le comportement. Des chercheurs tels qu'Antonio Damasio démontrent comment les émotions jouent un rôle fondamental dans la prise de décision. Intégrer les neurosciences à la psychologie expérimentale contribue à une compréhension plus holistique de l'esprit humain. La psychologie expérimentale ne reste pas figée. Elle continue d'évoluer et d'innover. Les avancées récentes incluent des études sur la cognition sociale, qui examinent comment les individus interagissent et comprennent les autres. Les concepts de biais cognitifs ou de prise de décision en groupe deviennent des thèmes de plus en plus importants. Ces recherches mettent en lumière les mécanismes cachés influençant nos perceptions et interactions sociales. Dans cette lignée d'expansion, la psychologie expérimentale s'intègre dans des champs d'application toujours plus diversifiés. Des domaines comme l'éducation, la santé mentale et le marketing s'appuient sur les découvertes des recherches expérimentales. La psychologie positive, qui étudie les facteurs contribuant au bien-être et à la satisfaction, émerge comme un domaine de recherche pertinent. Elle remet en question la tradition axée sur le trouble psychologique pour s'intéresser aux aspects bénéfiques de l'être humain. Les travaux de Martin Seligman mettent l'accent sur le développement des forces personnelles et la construction d'une vie épanouissante. L'intérêt croissant pour les sciences du comportement dans la société contemporaine s'accompagne de défis éthiques majeurs. La manipulation des comportements, tant à l'échelle individuelle que sociétale, soulève des questions sur la responsabilité de la recherche. Les applications des techniques de psychologie expérimentale peuvent avoir des conséquences imprévues sur la vie des individus, impliquant un équilibre délicat entre la recherche de la vérité et le respect des droits des participants. En conclusion, l'histoire de la psychologie expérimentale est fascinante. Elle illustre l'évolution des idées sur la nature humaine et a su intégrer des méthodes scientifiques rigoureuses pour étudier les comportements et processus mentaux. De Wilhelm Wundt aux recherches contemporaines en neurosciences et en psychologie positive, la psychologie expérimentale continue d'évoluer. Elle est devenue un outil inestimable pour le développement personnel, la santé mentale et la compréhension des mécanismes régissant notre société. Alors que nous avançons dans un monde complexe, la psychologie expérimentale représente une clé pour déchiffrer les mystères de l'esprit humain. L'avenir de ce champ de recherche demeure prometteur, riche en découvertes et réflexions éthiques. C'est un voyage continu à suivre.